Salut à tous. Vous connaissez sans doute les théropodes, le groupe qui inclut la majorité des dinosaures carnivores, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils sont très appréciés par la paléocommunauté. Mais avez-vous déjà entendu parler des mégathéropodes? Si ce n'est pas le cas, il s'agit tout simplement de la désignation de dinosaures prédateurs de très grande taille. En effet, si l'animal mesure au minimum 9 mètres de long et pèse plus de 5 tonnes, il aura toutes les qualités pour faire partie de la cour des grands. Cette condition signifie l'élimination directe de certains classiques comme les raptors, mais les mégathéropodes réservent encore leur lot de surprises. Et sans plus attendre, partons à la rencontre des plus imposants prédateurs ayant jamais foulé le sol de notre planète. Commençons notre voyage vers la fin du Jurassique, il y a 150 millions d'années, car c'est principalement à ce moment-là que les grands prédateurs apparaissent. Et quoi de mieux pour représenter cette situation que le fameux Allosaurus, grand prédateur qui vivait en Amérique du Nord, en Europe et potentiellement en Afrique. On distingue trois sous-espèces d'Allosaurus, la plus grande étant le genre Allosaurus anax, avec une longueur comprise entre 10 et 12 mètres et un poids aux alentours de 5 tonnes. Cependant, à la même époque et aux mêmes endroits, vivait un autre grand prédateur assez mis de côté, le Torvosaurus. Le Torvosaurus avait une taille presque similaire à celle de l'Allosaurus, mais le voisinage entre les deux ne devait pas être pacifique. Par ailleurs, ces deux dinosaures appartiennent à deux groupes différents, l'Allosaurus appartenant au groupe des Allosauridés, tandis que le Torvosaurus appartient au groupe des Mégalosauridés. Néanmoins, on pouvait noter certains traits communs entre ces deux prédateurs, notamment un corps assez léger et élancé, et aussi de longues jambes, leur permettant de courir à des vitesses assez élevées. Tous deux possédaient de grands bras forts et musclés, armés de griffes acérées conçues pour renverser et maintenir leur proie. Des yeux placés sur les côtés, indiquant sans doute une excellente vue sur les angles, mais surtout de longues mâchoires armées de dents en forme de couteau, conçues pour tailler la chair. Et dans le cas de l'Allosaurus, la morsure pouvait être beaucoup plus mortelle lorsqu'il utilisait sa tête comme une hache. Allosaurus, comme Torvosaurus, avait une alimentation variée, allant de petits animaux jusqu'aux dinosaures cuirassés comme les stégosaures, en passant par les sauropodes géants. Et ce véritable duo du Jurassique n'est qu'un petit aperçu des monstres qui apparaîtront après eux. Le voyage se poursuit dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie, principalement le désert de Gobi, il y a 70 millions d'années. Ce qui est aujourd'hui une vaste région désertique était auparavant un ensemble de forêts luxuriantes, parfaites pour accueillir de véritables géants, comme le Therizinosaurus et le Deinocheirus. Quoi? Certains seraient surpris de retrouver ces deux dinosaures dans cette vidéo, mais il y a une très bonne explication. En effet, le Therizinosaurus appartient au groupe des Therizinosauridae, alors que le Deinocheirus, quant à lui, appartient au groupe des Ornithomimosauridae. Et ces deux familles sont considérées comme des théropodes, donc ils ont largement leur place dans cette vidéo. Tous deux sont considérés comme les plus grands de leur famille, avec un poids aux alentours de 6 tonnes et une longueur comprise entre 9 et 11 mètres. Le Therizinosaurus et le Deinocheirus sont aussi connus pour être des animaux assez bizarres. L'un avait des griffes démesurées, l'autre était un véritable ornithorynque. Mais pour mieux les comprendre, une vidéo est disponible dans la description. En soi, les carnivores et les herbivores ne sont pas vraiment distincts. Il est vrai que néanmoins l'un mange essentiellement de la viande et l'autre des plantes, mais ils peuvent varier leur alimentation. Par exemple, le chat, petit prédateur, peut se nourrir de plantes, et à l'inverse, le cerf, qui lui est un herbivore, peut manger autre chose que des végétaux. Et sur cette vidéo, vous voyez un cerf en train de manger un oiseau. C'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Et quoi de mieux pour commencer que de mentionner les Carcharodontosauridae. Les Carcharodontosauridae forment un groupe de dinosaures prédateurs ayant vécu entre 154 et 90 millions d'années, notamment en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, mais surtout en Amérique du Sud et en Afrique. Les Carcharodontosauridae présentent des liens de parenté avec l'Allosaurus, mais la comparaison s'arrête là, car la majorité d'entre eux étaient de véritables géants.
Cependant, nos deux favoris restent tout de même le Giganotosaurus et le Carcharodontosaurus lui-même, tous deux mesurant entre 13 et 14 mètres de long. Cependant, le gigantisme n'était pas appliqué à tous les représentants. Il y avait le Lajas venator par exemple, qui lui ne dépassait même pas les 3 mètres de long. C'est une honte. Très récemment, en janvier 2025, la famille s'est agrandie avec la découverte d'un nouveau représentant, le Tameryraptor, un prédateur qui vivait en même temps que le Carcharodontosaurus. La chose la plus unique chez ce théropode était sans doute la petite corne de 3 cm située au bout de son museau, et l'utilité de cette dernière n'est pas vraiment certaine. Avec une longueur comprise entre 9 et 10 mètres, le Tameryraptor est littéralement à la limite des mégathéropodes, et son inclusion dans cette catégorie est assez controversée. Chez certains représentants, le crâne mesurait à lui seul 1,90 m, et malgré sa taille, il était allégé par de nombreuses ouvertures. La morsure des Carcharodontosauridae n'était pas plus puissante que celle d'un tyrannosaure, mais ils compensaient par leur dentition. En effet, leurs longues dents présentaient des arêtes dentelées comme un couteau, et elles ressemblaient en apparence à celles des requins. D'ailleurs, Carcharodontosauridae signifie lézard aux dents de requin. Ces dents étaient néanmoins assez fragiles, mais elles se remplaçaient sans doute assez régulièrement. Et ces dents avaient pour fonction de trancher la chair et de faire saigner à mort les malheureuses victimes. Un prédateur géant est assez effrayant, et une meute toute entière à vos trousses et c'est la panique assurée. En 2006, en Argentine, les paléontologues découvrent 7 spécimens d'âge et de taille variables, tous appartenant au genre Mapusaurus, Carcharodontosauridae d'environ 12 mètres. Cette découverte indique que ces carnivores étaient en mesure de se regrouper et de chasser en bande des animaux de grande taille comme les sauropodes, et même l'Argentinosaurus y était inclus. Je ne cesse de dire que les Carcharodontosauridae étaient des prédateurs énormes, mais ce n'était pas le cas de leur intelligence. Par ailleurs, on estime qu'ils avaient le même niveau d'intelligence que celui d'un crocodilien, ce qui pour les animaux de leur taille n'était pas très fameux, et exclut la possibilité qu'ils étaient des animaux sociaux, et donc, s'ils devaient chasser en meute, ce n'était que par occasion. Les Carcharodontosauridae ont régné pendant plus de 60 millions d'années, mais au fil du temps, c'est leur taille imposante qui s'est transformée en faiblesse. La chute des Carcharodontosauridae est peut-être due aux variations climatiques, associées à la diminution de leur proie et à l'arrivée des Abylissauridae, prédateurs mieux équipés dans ces situations. En même temps que les Carcharodontosauridae, vivait un autre groupe de dinosaures bien plus diversifiés, les Spinosauridae, présents entre 140 et 94 millions d'années en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique. Aujourd'hui, on peut diviser les Spinosauridae en deux sous-groupes. D'un côté, les Baryonychines, incluant des prédateurs de taille moyenne dotés d'une voile dorsale très courte ou même totalement absente chez certains. Les Baryonychines se distinguent aussi par de très nombreuses dents. Ces dernières sont légèrement courbées et dentelées. Et de l'autre côté, les Spinosaurines. Les Spinosaurines incluent des prédateurs bien plus grands et dotés d'une voile dorsale beaucoup plus haute. Les Spinosaurines se distinguent aussi par des dents droites et de forme conique. Les Spinosauridae sont généralement des prédateurs d'assez grande taille. On peut citer par exemple le Suchomimus ou encore le Baryonyx. Mais le plus grand représentant reste sans aucun doute le Spinosaurus. Le Spinosaurus mesurait environ 15 mètres de long, ce qui ferait de lui le plus grand prédateur terrestre ayant jamais vécu sur la planète, surpassant même les Carcharodontosauridae. Mais puisque le Spinosaurus est un animal assez mal connu, sa véritable taille peut varier. À part la star de GP3, il existe d'autres colosses, comme l'Oxalaia ou encore le Sigilmasasaurus, mais ces deux dinosaures sont assez mal connus, car pour l'Oxalaia, les seuls fossiles qui nous restent ont été carbonisés dans un musée, alors que le Sigilmasasaurus est parfois considéré comme un synonyme du Spinosaurus. D'autre part, ces deux-là n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y avait par exemple l'Ichthyovenator avec ses deux voiles sur le dos, ou encore l'Irritator avec ses mâchoires de pélican. Les Spinosauridae sont surtout connus pour leur alimentation, qui comprend en grande partie le poisson. D'ailleurs, on pense qu'ils font partie des rares dinosaures connus capables de nager. Par ailleurs, leur crâne ressemblait beaucoup à celui d'un crocodilien moderne, avec des mâchoires longues et étroites, mais leurs dents n'étaient pas conçues pour déchiqueter la chair, mais plus pour saisir la peau glissante des poissons. Donc, ils se servaient de leurs lourdes griffes aiguisées pour massacrer leur proie.
Les spinosauridés avaient aussi la capacité de varier leur alimentation en allant chasser sur la terre ferme, en se nourrissant de petits dinosaures et même de ptérosaures. En d'autres termes, les spinosauridés avaient un régime alimentaire assez diversifié, leur permettant ainsi d'éliminer quasiment toutes les concurrences avec les autres carnivores. Mais le poisson restait leur alimentation principale, et c'est sans doute la raison de leur extinction. De potentiels changements climatiques auraient provoqué la disparition de certains habitats aquatiques dont dépendaient les spinosauridés, les obligeant ainsi à se retrouver sur la terre ferme. Même si les spinosauridés étaient en mesure de chasser hors de l'eau, ils n'avaient pas les armes de chasse idéales pour éviter la compétition directe avec les gros prédateurs terrestres, incluant peut-être les carcharodontosauridés. Cette vidéo sur les mégathéropodes ne serait pas digne sans les mentionner, surtout lorsqu'il s'agit des dinosaures parmi les plus aimés et connus de la science, que l'on soit passionné ou non. Il s'agit tout simplement des tyrannosauridés, un groupe de théropodes ayant vécu vers la fin du Crétacé, en Amérique du Nord et en Asie. Comme les spinosauridés, les tyrannosauridés se divisent en deux. D'un côté, les albertosaurines, caractérisés par un corps élancé et de longues jambes, et n'incluant que deux représentants, l'Albertosaurus lui-même et le Gorgosaurus. Et de l'autre côté, les tyrannosaurines, caractérisés par un corps plus grand et bien plus robuste. Chez les tyrannosauridés, seuls quelques représentants peuvent surpasser les autres. En Asie par exemple, il y a le fameux Tarbosaurus ou encore le Zhuchentyrannus. Et pour les représenter en Amérique, il y a le Daspletosaurus et, comment ne pas mentionner, le Tyrannosaurus lui-même. Le T-Rex est à la fois le plus connu et le plus grand de sa famille, avec une longueur tournant aux alentours des 13 mètres et un poids avoisinant les 8 tonnes. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? En 2024, une nouvelle espèce de tyrannosauridés avait vu le jour, le Tyrannosaurus macraensis, qui a vécu 6 millions d'années plus tôt avant le T-Rex et qui atteignait sans doute les mêmes dimensions que lui. Et plus récemment, en 2025, une autre espèce de tyrannosauridés a été décrite, le Kangourou, originaire de la Mongolie. Mais puisqu'il ne mesure qu'environ 6 mètres de long, il n'a rien à faire chez les mégathéropodes. Comparé aux prédateurs précédents, les tyrannosauridés avaient généralement les yeux dirigés vers l'avant, leur permettant ainsi d'avoir une excellente vue de face et d'évaluer la distance les séparant de leur proie. En outre, des analyses suggèrent que les tyrannosauridés avaient un odorat surdéveloppé, parmi les plus performants chez les dinosaures. La morsure des tyrannosauridés est presque inégalable. Chez le T-Rex par exemple, la force de morsure était supérieure à 50 000 newtons. Une morsure dévastatrice, associée à des dents épaisses et robustes, aurait permis aux tyrannosauridés de broyer les os, comme si c'était de simples branches. En 2005, dans le Montana, les experts ont découvert de nombreux spécimens appartenant au Daspletosaurus, tous enfouis dans le même endroit. Cette découverte indique que les tyrannosauridés étaient peut-être en mesure de se regrouper afin de chasser en meute seulement par occasion. Des groupes composés à la fois de jeunes individus, mais aussi d'individus plus âgés. Néanmoins, on peut se faire une petite idée de leur agressivité. Toujours avec le Daspletosaurus, on en a retrouvé des individus portant des marques de dents, indiquant sans doute des combats territoriaux ou pour la possession d'une proie. Mais les tyrannosauridés restaient tout de même des animaux, comme les autres. Les tyrannosauridés ont gouverné l'hémisphère sud pendant près de 15 millions d'années, jusqu'à ce que l'astéroïde géant percute la planète et provoque à la fois leur disparition et celle de tous les dinosaures non aviens.